Vous avez déjà vu le film La Passion du Christ? Si oui, je suis sûr que cette scène du bébé regardant Jésus était l'une des plus effrayantes pour vous, n'est-ce pas? Mais au fond, qui est cet enfant terrifiant au visage androgyne qui possède des caractéristiques à la fois masculines et féminines? Est-ce que la Bible parle de cet être démoniaque qui suscite encore notre curiosité et notre peur? Est-ce que le réalisateur du film, Mel Gibson, a voulu transmettre un message plus profond au public qui, 20 ans plus tard, n'a toujours pas compris? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 théories sur qui pourrait être ce personnage aux caractéristiques enfantines, mais au visage effrayant, porté par Satan dans la scène de la Passion du Christ. Et à la fin, je vais également vous montrer laquelle est la véritable. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. D'accord? Maintenant, commençons. La Passion du Christ, réalisée par Mel Gibson et interprétée par l'acteur Jim Caviezel dans le rôle de Jésus de Nazareth, a été un véritable succès au box-office. Sorti en 2400, le film a recréé les derniers moments de la vie de Jésus-Christ sur Terre, en passant par des moments comme l'angoisse et la tentation qu'il a subie au Gethsémani, la trahison de Judas, son arrestation, son procès et toute la souffrance jusqu'à la crucifixion et sa mort. À sa sortie en salle, La Passion du Christ a subi de nombreuses critiques négatives de la part des médias spécialisés en raison de ces scènes extrêmement violentes et dures, quelque chose de très différent des autres films sur la vie du Christ, où la souffrance et l'agonie pendant la Passion étaient moins présentes. En plus des 4 évangiles du Nouveau Testament, Mel Gibson s'est également inspiré d'autres livres sur la vie du Christ pour écrire son film. Il est donc important de préciser que, dès le début, tout ce que nous voyons dans le film n'est pas décrit dans la Bible, mais cela ne rend pas pour autant la production moins choquante et réaliste. Un exemple est la scène initiale du film, où Jésus prie au Gethsémani et Satan apparaît pour essayer de le distraire. Peu après, le Christ apparaît en train d'écraser la tête d'un serpent avec son talon, faisant référence au texte biblique de la Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu dit au diable que la descendance de la femme lui écrasera la tête, faisant ainsi la première prophétie biblique sur la venue de Jésus sur terre. Un autre exemple est la scène où Judas Iscariote est tourmenté par des démons qui apparaissent sous la forme d'enfants le poursuivant et le maudissant pour l'éternité, tout en lui crachant dessus. Ensuite, un âne en décomposition apparaît devant lui, entouré de nombreuses mouches. Et sur l'animal, il y a une corde que le disciple traître utilise pour se pendre. Et encore une autre scène unique de la Passion du Christ, qui n'est rapportée dans aucun des 4 évangiles de la Bible, mais qui attire beaucoup notre attention pendant la crucifixion, est celle où l'un des criminels, après avoir raillé le Christ, est piqué à l'œil par un corbeau. Il y a aussi le souvenir de Jésus en tant que charpentier construisant une table étrangement haute à la demande d'un Romain qui s'en moque. Mais de toutes les scènes du film qui ne sont pas dans le récit biblique, la plus frappante et la plus terrifiante est sans aucun doute celle du bébé. Et avant de parler de la signification de cette figure si étrange, nous devons comprendre pourquoi Mel Gibson a choisi de représenter Satan comme un être androgyne. L'actrice choisie pour ce rôle était Rosalinda Celentano. Mel Gibson a dit qu'il avait décidé de donner ces caractéristiques à Satan dans son film parce qu'il croit qu'il est réel, mais pas un être avec des cornes et une queue. Voici ce qu'il a dit. Satan est plus intelligent que cela et présente le mal comme quelque chose de séduisant et d'attirant, presque normal, presque bon, mais pas complètement. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Satan dans le film. Le visage de l'actrice est symétrique, beau en quelque sorte, mais pas complètement. Par exemple, nous avons rasé ses sourcils et filmé presque au ralenti pour qu'elle ne puisse pas cligner des yeux, donnant ainsi l'impression qu'elle n'est pas normale. Nous avons doublé la voix d'un homme qui gémissait, bien que l'actrice soit une femme. Et c'est ce que fait le mal. Il prend quelque chose de bon et le déforme un peu. Frères et sœurs, bien que la figure de Satan soit perturbante, je dois avouer que j'ai trouvé incroyable la façon dont ce personnage a été montré dans le film, car c'est exactement ainsi que l'ennemi se présente à nous, comme quelque chose ou quelqu'un qui semble bon et beau alors qu'il ne l'est pas. Et maintenant que nous avons compris tout cela, parlons du bébé effrayant. Dans la scène, Jésus est flagellé par les soldats romains, tandis que Satan erre parmi la foule, observant toute cette violence contre le Fils de Dieu. À ce moment, le diable tient un petit enfant qui regarde Jésus de manière très sinistre.
le bébé a une expression perturbante qui a laissé beaucoup de gens traumatisés pendant longtemps. Et pour cette scène, Mel Gibson a fait appel à l'acteur italien David Marotta, qui a aujourd'hui près de 60 ans. Bien qu'il ne soit pas connu à Hollywood, il a participé à d'autres productions européennes, mais sans aucun doute, son rôle le plus mémorable, quel que soit le temps à l'écran, a été dans le film La Passion du Christ. Quant à la signification de cette apparition du bébé dans le film, il existe 3 théories très répandues, et je vais vous les présenter toutes pour, à la fin, vous montrer laquelle est la véritable, selon l'auteur du film. Rappelons, frères et sœurs, qu'il n'y a aucun récit dans la Bible de Satan marchant parmi les gens avec un enfant dans les bras, bien que nous sachions que son esprit était là tout le temps, influençant les gens à condamner et maltraiter le Fils de Dieu. Passons maintenant aux théories. Première théorie, Jésus a été abandonné par le Père. Beaucoup de gens croient que Satan, en surgissant parmi la foule avec le bébé dans les bras, montre à Jésus que même lui est capable de s'occuper de son enfant, tandis que Dieu, qui est un Père attentif et aimant, l'a abandonné et a permis qu'il soit agressé, humilié et tué par les hommes. Autrement dit, le diable se moquerait de Christ. Cette théorie est intéressante, car elle nous fait réfléchir à la tentation que le Christ a subie de Satan dans le désert 3 ans auparavant. À cette occasion, le diable a emmené le Christ sur une montagne et lui a dit de se jeter en bas, car son Père enverrait des anges pour le sauver. Jésus a alors répondu en citant un passage du Deutéronome, chapitre 6, qui dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Deuxième théorie, la présence de l'Antéchrist. Une autre hypothèse sur la scène terrifiante du film La Passion du Christ est que la femme représente la mort elle-même, tandis que le bébé est l'Antéchrist, riant de la défaite de Jésus. La moquerie est parce qu'ils pensent qu'avec la crucifixion, Jésus sera vaincu et qu'ils régneront sur le monde pour toujours. Cette idée est également très intéressante, car elle fait un lien avec le petit Jésus dans les bras de sa mère Marie, tandis que le bébé effrayant représenterait l'Antéchrist, imitant l'histoire divine et se faisant passer pour le sauveur de l'humanité. Comme nous le savons, il viendra dans le monde et se fera passer pour cet être qui promettra paix et sécurité en échange de l'adoration de son nom. De plus, cette théorie suggère que, bien que l'Antéchrist ne se soit pas encore révélé au monde, son esprit est déjà sur terre, et il erre dans le monde, non seulement observant tout ce qui se passe ici, mais aussi agissant dans la vie des gens et influençant les décisions des dirigeants qui, à l'avenir, permettront son accession au pouvoir mondial. Troisième théorie. Satan déforme la création de Dieu. La dernière théorie concernant la scène où Satan porte un bébé démoniaque pendant la flagellation de Christ est très différente des 2 premières. Elle est liée au choix de Mel Gibson concernant les caractéristiques physiques de Satan. Vous vous souvenez qu'il a dit avoir choisi une actrice parce qu'elle avait un profil symétrique et beau et en même temps lui a rasé les sourcils pour donner l'impression qu'elle est presque angélique, mais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il a fait la même chose avec le bébé. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Encore une fois, cette scène montre le mal déformant ce qui est bon. Qu'y a-t-il de plus tendre et beau qu'une mère et un enfant? Alors, Satan prend quelque chose de beau et le déforme. Au lieu d'une mère et d'un enfant normaux, nous avons une figure androgyne tenant un bébé de 40 ans avec des poils dans le dos. C'est rare, frappant, c'est trop. Tout comme lorsque les soldats romains retournent Jésus pour fouetter sa poitrine. C'est frappant, c'est trop. En d'autres termes, frères et sœurs, voici le véritable message derrière la scène du bébé effrayant du film La Passion du Christ. Mel Gibson a mis cet enfant dans la scène pour représenter comment quelque chose de bon et pur peut être tordu et perverti par le mal. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait souvent avec nos vies, n'est-ce pas? Il prend nos talents, dons et désirs que Dieu met dans notre cœur et les transforme en mal, juste pour nous humilier et nous éloigner de la présence de Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important que nous restions vigilants en tout temps, car comme le Christ lui-même l'a dit, Satan est comme un lion rugissant cherchant qui il peut dévorer. Mais il n'y a rien à craindre, car, contrairement à ce que le diable veut nous faire croire, Dieu n'est pas un père qui abandonne ses enfants, et il prendra toujours soin de nous en tout temps, même dans les moments les plus difficiles. Et si nous avons lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.